Salut tout le monde. Ouais. C'est juste pour rire, évidemment. Souvenez-vous, il y avait un Monster Truck à l'époque avec une carreau de Corvette dessus ou autre chose. Donc on a fait la version européenne, tout simplement avec une BM. Ça veut pas dire que les carreaux 1/7, que ce soit les peintes BT Design, Delta Plastic, Killer Bodies, Traxxas, Elsa CRC, Pro Body, tout ça, ça se monte sur X-Max pour ceux qui ont envie de se faire ce délire. Par contre, impérativement, bien sûr, élargi. Je vais te montrer de face. Il faut bien sûr soit enlever les pare-chocs ou quelque chose pour descendre la carreau. Il y a moyen, je pense, de la descendre violemment. Hein. Si on vire les pare-chocs, déjà, à hauteur de carreau, on sera là. Genre, là, je mime la hauteur de carreau, évidemment. Là, je vais descendre aussi. Là, on a les extensions 15 mm. Dessus, il y a moyen que ça passe. Est-ce que je vais pas déboulonner les pare-chocs pour descendre cette BM là-dessus? Tant qu'on y est. Hein? Une connerie du genre. Pour passer les roues-pistes. Là-dessous, on a donc le Tarmix Max. C'est son nom. On a décidé que c'est le Tarmix Max. Vous me tiendrez au courant aussi, on a modifié un peu le système de focus machin bidule. Je me suis pris le temps grâce à une chaîne qui s'appelle Fujifilm, quelque chose de Fujifilm. Moi j'en ai appris plus sur l'appareil tout simplement. De faire fouiner à l'aveugle et de faire des essais à l'aveugle. Hein, donc merci à cette chaîne. Je n'ai rien demandé spécifiquement, c'est bien fait, donc il a tout sur les vidéos déjà. C'est cool, non? Le Tarmix Max, retour aux sources. Donc comparé au premier Tarmix Max, déjà on a les élargisseurs qu'on n'avait pas, on a mis les mêmes roues. On avait des amortos plus courts Arma, mais je sais pas, c'était pas super à l'aise, c'est mieux comme ça. On a des cales ici à l'intérieur pour empêcher que les tiges sortent. Parce que normalement là la roue elle descend encore. On a aussi mis les triangles alu, on a aussi couché les amortos, donc on a les amortos d'origine, les ressorts d'origine, tu vois, du coup les réactions sont beaucoup plus molles. Hein. À un moment, je me suis dit, on va peut-être durcir l'huile ou mettre les ressorts de Big Mama dessus qui sont un poil plus durs. Puisque je rappelle que Traxxas a toute une gamme de ressorts pour le X-Max. D'origine, c'est 1,0 quelque chose. Tu as un 2, un 3, je crois un 3 ou un 4, c'est les plus durs. Tu as plus mou aussi pour ceux qui préfèrent, pour le crapahutage, etc. Nous avons monté à l'intérieur le support chinois à 35 € plus la cale de chez RCGNH 34, lien sous la vidéo RCGNH 34, il a fait un mail dédié à ça pour les contacts. Donc il m'a usiné un support une pièce pour ajouter sur ce support pour pouvoir monter un moteur de 49 ou de 45. À quoi ça sert? Il y en a qui crament les moteurs, qui ne veulent pas trop dépenser. Il y a Surpass qui fait un 45-85 de 1100 kb. Il n'est pas aussi balèze que l'origine, mais il peut dépanner, je vois dans les 80 € par là, 80 ou 100 €. Le moteur d'origine est beaucoup plus cher. À ce sujet-là, il y a quelqu'un qui refait des moteurs, non sérieusement, pas l'autre. Faut lui envoyer le moteur, ça prend, il y a un délai, où il te fait une reprise sur ton moteur foutu de 50 balles et tu peux récupérer un moteur 9%, enfin un truc comme ça. Là on compte sur Alex Luthor pour nous donner les détails, c'est lui qui a trouvé. Moteur d'origine tu trouves des fois, à un moment on les trouvait à 110-120 € sur eBay, maintenant avec les taxes et les frais d'importation et les frais d'envoi surtout qui sont devenus énormes, c'est impossible. Neuf il vaut plus de 200 €, c'est du délire. RC Buddy on avait quelques-uns mais lui aussi il va arrêter, il va faire autre chose. Bref, moteur Castle 1260 kV ou 1650, attention le 1650 évidemment, on prend beaucoup de tours, nous on a monté un dedans pour voir. Parce que le Hobbywing 1650, il rentre aussi, mais lui il aime pas du tout le vitesse avec un poids pareil. On le met, déjà il est donné qu'en 6, on l'utilise en 8. Dans les pistes 1.7, ça passe, mais c'est vrai qu'il chauffe pas mal quand même. Le Castle par contre s'en sort beaucoup mieux. Donc on a mis ce 1650 déjà dans un X-Max avec des roues comme ça, hein, pour JMD, qui est très content avec. Là on a mis le 1260 parce que je ne l'avais pas encore essayé dans un X-Max. Avec le Castle, on a mis le refroidisseur d'origine dessus parce que j'adore, il est compact, il est efficace. C'est clair, il marche bien. Et là, sur la piste, on ne devrait pas trop souffrir. Donc on est
On a descendu toutes les masses par rapport au 56 Obi-Wan qui était monté beaucoup plus haut pour avoir le bon étagement. Il était vachement haut là, alors que là le moteur est tout au fond. On a pu descendre le Vario nouveau tout au fond qui est super léger en plus, c'est plus léger que le Véli d'origine. L'intérêt c'est qu'on a le capteur. Alors le TT, c'est sympa aussi, mais je suis pas trop fan quand tu commences à sauter les moteurs à capteur. J'ai eu souvent des problèmes sur les sauts à répétition avec les moteurs à capteur. Le fait d'arrêter net le rotor, je sais pas, il y a un truc qu'il aime pas, mais voilà, ça m'en a coûté quelques-uns sur des essais en 1/8. Donc, on a le capteur relié et on va causer de ça. Après avoir causé du poids, on a ici un engin avec les batteries dedans qui a repassé sous la barre des 10 kg. Parce qu'avant, on était avec le système Obi-Wan, le gros Vario, le gros moteur, tout ça, on était quand même assez lourd. Là où on peut économiser encore du poids, c'est sur la carreau, puisque on n'a pas besoin de la carreau spécialement renforcée, on n'a pas besoin de l'arceau de fou. On pourrait passer sur une carreau un peu plus légère là-dessus. C'est clair. Ce qui est sympa, c'est quand même, regarde par exemple maintenant, les FG old school avec cet anthrax là aussi. Tu vois, bon, en beaucoup plus large. Ce que je veux dire, c'est que le train roulant du X-Max suffit largement encaisser de vitesse sur la piste. Donc si Traxxas faisait un châssis non surélevé au centre, donc toutes les masses descendraient, comme ce qu'ils ont fait pour le Slash, hein. Slash 4x4, il existe un châssis haut et un châssis bas, le 4.2 aussi, un châssis haut, un châssis bas. Et entre le Rustler et le Stampede, c'est pareil, le Stampede a un châssis haut, le Rustler a un châssis bas. Donc un châssis bas, des tourelles plus courtes, des amortos plus courts, donc encore une économie de masse sur les amortos. Bon, le plastique là ne dégaine pas grand chose, mais des amortos plus courts, pas forcément non plus besoin d'être aussi gros en diamètre, permettrait de faire un engin de piste très léger. Parce qu'avec les FG, c'est vrai, on est à 10 kg tout juste. Enfin, on est à une dizaine de kilos en vitesse avec la carreau dessus et les petits trous aussi, bien sûr, qui sont très légères. Ce que je dis, c'est qu'il y a du potentiel là-dedans pour faire une piste légère. Pas trop massive. Si j'arrive à faire le X-Max avec les batteries dedans, la carreau dessus à 9,5 kg, entre 9 et 9,5 kg, quelques ajustements pistes, tu vois, il y a moyen de faire un truc intéressant. Hein. Encore, on peut économiser du poids en larguant tout ça, là, les pare-chocs, les machins, les bidules. Si tu es en bas, tu fais ton petit pare-choc en mousse devant, il y a des trucs à faire. Parce que le train roulant, il encaisse, c'est ce qui est cool. C'est peut-être là que ça va commencer pour le châssis bas, tu me diras, parce que le moteur est au-dessus de l'arbre de transmission. Donc à la limite, tout ce qu'on pourrait descendre, c'est les batteries. Alors, il y a Kershaw Design à l'époque qui avait fait un châssis spécial, c'était une plaque en dessous. Il avait juste fait la jonction dessus et les batteries étaient posées là. Donc là, vraiment, tu descends encore les masses. Et nous allons continuer donc les essais avec cet engin. Je vais prouver ces pneus un peu plus parce que le but de la balade, je vous explique, c'est que si j'arrive à être à l'aise avec ces pneus, avec une machine qui est un peu plus légère que les MCD, ça veut dire qu'on pourra acheter une MCD. J'ai vraiment pas envie de claquer 1500-2000 balles à fabriquer une MCD 12 ou 16S. Ça c'est bien. Ça c'est propre. 4 bashing 8000, pas besoin de s'amuser à mettre des lipos partout sur le châssis, à déplacer le moteur. Non. Tu la prends comme elle est, tu prends le kit de conversion électrique, tu empiles tes 2x4S dans tes bacs, velcrotés ensemble, clac, 16S. C'est parti, grâce au variateur AirSnake, tu as juste à le poser à la place de la boîte réception thermique là. Tu coupes, tu poses en bas. Le moteur c'est pareil, je le perche pas en haut, moi j'utilise le support chinois 25 € et hop, j'ai mon moteur en bas. C'est réglé, on vire toute la platine qui sert à rien, frein. Frein Mica, pas besoin, surtout si tu as la spool au centre, tu n'as pas de différence avant-arrière, donc ça ne sert à rien. Et je veux, électrique loisir, rester simple, je le rappelle. Évidemment, je peux faire une MCD avec le kit frein hydraulique, les 3 diffs autobloquants, les amorteurs ISDT. J'ai les moyens, et alors quoi? Qu'est-ce que je vais faire avec une caisse à 4-5 000 boules sur le parking? Même sur circuit. Je peux la mettre en 24S, utiliser les freins pour freiner, parce que le variateur en 24S n'a pas de frein. Et après quoi? Qu'est-ce que je vais en faire? Qui c'est qui va l'acheter derrière? Parce que moi j'ai envie de continuer les trucs, tu vois. Si je l'achète et je la garde, ça fait 4000 € de budget qui sont posés là et qui restent là. Et moi j'aime bien rentrer d'autres choses à ce propos-là avec Action Mobilisme. On a encore fait un petit coup fumant. Il y a un truc qui arrive. Bref, je m'éloigne. Avec ça aussi, il y a la place pour le
cache transmis d'origine, j'ai remis le module 1, parce que les petits trous, il n'y a pas trop de stress, ça suffit. On est en pignon de 47, en couronne de 47, pignon de 24. C'est ce qu'on avait déjà fait sur l'autre Tarmix Max qui avait le moteur d'origine. Attention, juste le cache avec le pignon de 24, tu peux pas serrer à fond, il va frotter. Tu te mets une petite cale et tu t'arrêtes un peu avant. La poussière peut rentrer, c'est pas grave. Ce qu'on veut pas, c'est les graviers. Hein? Et évidemment, c'est pas un engin piste, c'est pas une GT, c'est un engin pour faire du Gymkhana, des trucs comme ça, des parkings troués. Tu vas dans ton coffre, tu arrives sur un supermarché où il y a des petits îlots, des trucs, des grilles, des plaques d'égout, du sale, du pleu. Tu roules ça, tu te fais plaisir, tout simplement. Et bien sûr, on pourrait encore faire une chose simple dans les amortos. Pour l'instant, il faut savoir que je n'ai pas non plus touché aux huiles de diff. Hein. On pourrait alléger l'huile de diff arrière pour éviter la chasse du tulle sur les reprises de gaz. L'engin, comme c'est des angles TT, quand tu lâches les gaz, tu tournes, il tient le pavé. Mais quand tu reprends les gaz, tu as le cul qui part. C'est fait parce qu'avec les pneus d'origine, tu as du grip et dans tout terrain, ça lui permet de rester maniable. Sur la piste, c'est trop. Donc on pourrait mettre de l'huile très fluide à l'arrière et on pourrait passer de l'huile très épaisse à l'avant. Parce que là, tu vois, on est en config inverse. Il est un peu plus dur derrière que devant. En piste, on fait l'inverse. Je vais peut-être encore faire ça. Passer l'huile avant, bon, pas mettre la 20 millions. Pour mettre la 20 millions, je conseille vraiment de prendre le Carter Alu, hein, mais on peut mettre la 2 millions devant. Et à l'arrière, on a juste à rajouter de l'huile fluide. Tu ouvres un peu, tu mets un peu d'huile fluide, ça va se mélanger, ça va se faire tout seul. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça je vais peut-être encore faire. Pour favoriser un petit peu la direction. Ce que vous avez vu, c'est qu'au freinage, les roues se mettent instantanément tout droite et donc du coup je peux pas continuer mon virage proprement. Donc là j'ai mis ressort renforcé, j'ai mis la biellette réglable. Ce que je ne sais pas, parce que j'ai essayé sur place, on va le faire ensemble, c'est que en tenant la direction force, mais je crois que c'est le cerveau lui-même, c'est un cerveau brushless de 50 kg par là, qui arrive à son couple maxi et c'est lui qui lâche en fait pour pas cramer. C'est ce qu'on va tester. Bon là maintenant on est plus léger. On verra aussi si ça se passe mieux étant plus léger. Je te rappelle que tu peux maintenant avec les shorties changer à fond tes masses sans problème. Et oui, j'ai déjà mesuré. Pour mettre 16S dans un X-Max avec 4 shorties Gen 16, il faudrait que je coupe la partie du châssis plastique là pour passer les 16. J'ai la plaque alu avec les velcro. On pourrait virer tout ça. Attention, la partie supérieure fait partie de la rigidité. Alors on pourrait virer toute la partie centrale, mettre les barres, modèle Bombets. Tu peux les faire toi-même aussi. C'est juste deux tubes alu, il faut couper en biseau devant. Eux, ils ont mis une petite pliure. Mais on a tous constaté au sujet de ces barres. Un problème récurrent, c'est que sur les gros atterrissages de saut, elles se plient et c'est fini, elles restent pliées, elles ne reviennent plus. Hein. Bon là, sur la piste, on ne devrait pas sauter. Donc c'est vrai que là, mettre deux barres, et ça pourrait... Bref. Mais bon, c'est du poids, c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est alléger, donc on vire le système d'amplification, on fait ci, on fait ça, on va le croître les batteries. 16S, tu vois, avec le 530 kV, on pourrait mettre du coup 35 sur 35, 35 sur 40. Il faudrait que je surmultiplie pour profiter du 16S en fait. Peut-être voir avec les courroies. Si on inverse la courroie, on met le petit pignon de la courroie en bas et la couronne en haut. Ouh, ça va partir en couille ça. Ça va partir en couille. J'ai un X-Max qui traîne là. J'ai un combo là-bas. J'ai un moteur, j'ai un vario. Je vais... va falloir commander des clipos shorty. Partir en touille cette histoire. Alors, j'en ai où? Le Castle, je l'ai couché cap sur le côté pour pas que ça gêne ici sortie du ventilo. Parce que sur le côté, j'ai pu couper une partie de la patte pour passer. Je rappelle que les câbles arrivent d'office soudés vers devant. Alors c'est vrai, j'aurais pu les souder vers derrière et machin, mais il y a toujours encore les trois pattes ABC qui traînent là. Faut pas que ça touche l'alu, hein. Sinon tu seras un être de lumière.
Donc, revenons à notre combo Castle 1260 kV avec le XL 8S simple. Pas besoin du 200 ampères. Pas encore. Capteur branché, cheat mode activé. Alors attention, en cheat mode, donc contrôle actif du timing, ils te disent fais gaffe parce que en tirant sur le timing, on va faire chauffer le moteur plus. Il faut aussi absolument que ton capteur soit branché. Si ce capteur se débranche pendant que tu roules, il n'y a plus de contrôle de la température, donc gaffe aussi. Pour l'instant, on a mis une coupure à 78 degrés, donc assez tôt. Et j'ai fait des petits essais. Maintenant, c'est là qu'on arrive à l'explication de ces petits essais de TR max, tour minute max. Tu prends tes KV moteurs, tu multiplies par ton voltage mini, c'est-à-dire 3,2 par cellule, par exemple. Ça te fait ta plage inférieure quand les batteries commencent à se vider. Tu fais la même chose avec 4,2 pour avoir ta plage maxi quand les batteries sont pleines. C'est un truc que tu n'atteindras normalement pas, puisque en tirant dessus, le voltage ne reste pas à 4,2. Il va chuter au début, quelques minutes, 4 volts. Après, 3,9, 3,8, ça descend vite, hein, surtout en charge. Bien. Donc, tu fais ton calcul hypothétique du mini de ton maxi. Tu actives ton cheat mode. Ensuite, le cheat mode, ce qui est bien chez Castle, c'est que tu as le choix. Tu peux l'enclencher à 10 000 tours jusqu'à 20 000, sachant que ton moteur tout seul, il va à 40 000. Ce qui fait que tu mets du timing de 20 ou 30 degrés. Donc tu sors du virage, tu accélères jusqu'à 10 000 tours, il n'y a rien. Ensuite, entre 10 et 20, il pousse tout ce qu'il peut. Il t'amène rapidement à ta Vmax, si tu peux passer la puissance au sol. Et ensuite, il coupe et le moteur continue tout seul avec son jus. Ça, c'est pratique. Tu as plus de patates, plus de reprises au milieu. Ça t'aide pas pour ta Vmax. C'est peut-être plus simple pour gérer la chauffe. Selon le circuit, tu as besoin de ça ou pas. Tu fais comme tu veux. Moi, je ne l'ai pas utilisé parce que avec les roues légères ici et tout, de toute façon, on glissouille un peu à l'axel. Donc le moteur peut prendre son régime. Donc j'ai pris mon régime mini, donc en batterie vide, un peu plus. Comme ça, quand les batteries se vident, moi j'ai mon cheat mode qui saute et je sais que, de toute façon, regarde, mes max a vraiment gravement chuté, même si je roule encore normalement, ça veut dire que mes batteries commencent à se vider. Et ensuite, j'ai calculé donc mes tours minutes hypothétiques max en 4,2 volts x 8 x 1260. Et j'ai mis... Enfin, il te donne une plage automatique. Dans ce cas-là, donc on arrive à 45 000 tours par là. Donc j'ai mis 10 degrés de cheat mode. J'ai fait un essai à vide puisqu'on a un logger là-dessus. Tu peux acheter le module Wi-Fi. Ça, c'est ce qu'il y a de plus simple. Hein. Comme ça, tu peux emmener ton téléphone, aller sur Wi-Fi ou sur ton truc de données, aller sur le Castle Link, machin bidule, là, le relier, et avoir les données directement sur ton téléphone. Si tu as une Spectrum, je sais pas quoi, ou une radio qui a l'écran qui a le Wi-Fi, et le Bluetooth et tout, tu peux tout avoir direct sur ta radio. Pas besoin encore de promener ton téléphone. Pour ceux qui veulent pousser le bouchon là. Moi non. Donc j'ai fait un essai à vide. Je regardais où j'arrive en tour minute avec 0 cheat mode. J'ai mis 10, j'ai mis 20, j'ai mis 30. Alors, entre 10 et 20, on ne gagne pas vraiment grand chose dans cette config ici, attention. Mais 30 degrés, on prend presque 10 000 tours de mieux. C'est-à-dire qu'au lieu de plafonner à 40 000 et des brouettes, 45 000 et des brouettes, j'arrive à plafonner à 55 000. Comme une question que je me pose, puisque le cheat mode est censé couper dans ces cas-là, on est à 45 ou 47 000 et mon moteur est quand même monté à 55 000. On est passé à vide de 1,2 chevaux à 1,6 chevaux, juste à vide. Ensuite, j'ai fait un essai routier rapidement, avec le cheat mode à 20, pas à 30. J'ai reposé ça, j'ai rebranché. Comme j'ai pas le module, si je l'ai, mais je l'ai jamais monté. Donc je branche ma sortie Castle sur mon PC et on sort 5,8 chevaux pour 10 kg. C'est pas énorme, ça fait un demi-cheval le kilo. C'est un monster, ça suffit large. Mais, tout ça pour dire, alors ça c'est le 1200, hein. Dans une VTE2, tu peux prendre le 1650, donc tu t'approcheras, puisque le moteur peut prendre jusqu'à 60 000 tours, ou 50 000 tours, c'est écrit derrière sur le tulle, 45 ou 60 000 tours, il faut faire gaffe au tour minute max, c'est pour ça, c'est très important de brider le cheat mode et de faire gaffe avec ton timing de ne pas arriver dans des zones de tour minute mortelles.
Je sais plus combien il y a écrit dessus là. 56 000 RPM max, tu vois. Donc déjà que tu es 30 degrés à 55 000, ça va pas. Avec les 20 degrés, j'étais à 45, 46 000, quelque chose comme ça. Donc je vais le laisser là pour pas aller flirter avec la zone rouge. C'est l'avantage de ce cheat mode. Tu peux prendre un moteur qui tourne un peu moins vite, qui a plus de couple, parce que si tu prends un 1650 et un 1250, ne te trompe pas. C'est pas parce que tu brilles le 1650 au même tour minute qu'il a la même puissance. Il a moins de couple. Ça vient du bobinage. Hein, il y a quelqu'un qui m'avait dit ouais moi je prends ce moteur là, je lui ai dit non il a beaucoup trop de tours, c'est pas bien. Ouais mais j'ai bridé à 50 donc ça revient exactement au même que toi avec ton moteur 800 kV, puisque moi j'ai un 1006, bridé à 50. Non c'est faux, tu n'as pas le même couple, tu ne peux pas emmener le même pignon, ou tu peux mais ça va coguer au démarrage, ça va chauffer quand même parce que ça sera trop. Donc faites attention à ça. Le choix justement du combo capteur permet ça. On a le moteur avec moins de kV, donc plus de couple à bas régime, plus de force, pas plus de puissance maxi. L'autre, il faut qu'il puisse respirer dans les tours, donc il faut un pignon plus petit. Par contre, comme il va plus dans les tours, il va consommer plus que celui-là. Et l'avantage, donc, c'est qu'on peut, sur la ligne droite, grâce au cheat mode, sortir ce qui manque en tour minute pour aligner sur l'autre. Un court instant. Hein, si tu restes tout le temps à fond, comme quand on teste les véhicules, vous avez vu dans le pré où il y a de la place. J'en ai eu plusieurs, il y en a plein qui sont tombés dans le panneau parce que je reste tout le temps sur les gaz. Je dis ouais, il n'y a pas d'autonomie, c'est nul. Mais non, si, moi j'ai de l'autonomie, c'est pas vrai, je roule comme toi. Non, tu roules comme je roule quand je fais le deuxième test. C'est-à-dire que dès que j'arrive à max, je reste peut-être une seconde sur le max, je relâche et le machin il file encore facile 50 mètres en roue libre, quasiment à la même vitesse. Ensuite je ralentis, je fais mon virage, donc une grosse économie de courant. Faites attention à ces deux styles de conduite. Hein. Je touche l'accélérateur, je pars jusqu'à fond, j'arrive à fond, une seconde max, je relâche un petit peu, et si besoin, je reprends un peu. Là, tu arrives au moment où tu tournes, c'est bon. Et l'autre façon, c'est j'arrache fort, je reste à fond, 3, 4, 5, 6 secondes. N'oubliez pas que les taux de C maxi des batteries sont calculés sur 3 secondes. Maxi, c'est 1 seconde et constant 3 secondes. Hein. C'est écrit 60C sur une lipo de 5000, 6 x 5, 350 ampères, donc... C'est pas continu, ça veut pas dire jusqu'à la batterie soit vide. Ça veut dire 3 secondes. Hein et 120C, donc 700 ampères, 1 seconde. Et ça, c'est pris sur une cellule. Et vous empilez 4, 5, 6, 7, 8 cellules, plus t'empiles de cellules, moins ce taux de C est véridique à la sortie. Donc faites très attention à ça. Donc tu accélères en douceur, arrive à fond, tu lâches, machin, ça c'est économique. Enfoncer à fond, tu vas partir en cahuète un peu au démarrage, ballonner tes pneus, tirer beaucoup de courant, faire chauffer ton moteur, forcer ta mica à ton moteur, tes lipos. Tu vas pas arriver forcément plus vite à ta Vmax que le gars à côté qui a posé sa puissance par terre. Lui il va lâcher, tu vas être en roue libre, toi tu vas foncer à fond jusqu'à l'arbre, j'allais niquer, je passe à côté. Et là lui va arriver comme une fleur, il va prendre son virage à se barrer, et toi tu vas freiner, tu vas te déséquilibrer, tu vas partir en cahuète, tu vas devoir remettre gaz, partir en travers. C'est rigolo, je sais, j'aime bien aussi. Mais si on faisait ça sur 10 tours, on s'apercevrait qu'il y a eu... Si tu prends les deux mêmes véhicules, il y en a un, il reste sûrement 20-30% de conso en plus. Facile, si pas plus. Ouais, faudrait le faire, mais il faudrait du coup 2 pilotes avec 2 mêmes machines qui arrivent à se suivre tout le temps. Compter le nombre de tours, voir à quel moment on arrive à la coupure, la température. Ouais, t'as vu à quelle vitesse on a des idées de vidéos ici. Enfin, global. Ça, c'est... Les idées, j'en ai. Oh là, mon vieux, ça se bouscule. Bref. Et donc, 5,7 ou 6 chevaux, imagine maintenant ça dans une VTE2 qui ne fait que 5 kg. On passe à un cheval au kilo, là on est compétitif. Là ça devient funky. Vraiment. Et avec un couple qui peut déplacer une voiture de 10-12 kg. Dans une voiture qui fait 5. Il y a bon, miam miam. Un petit crochet sur la VTE2 au bas a prévu des cardans renforcés de roues. Tu peux utiliser sur le buggy, mais à mon avis, si tu as besoin de ça sur le buggy, ton buggy t'as équipé peut-être un peu trop. Eux, ils ont fait ça parce qu'il y en a qui mettent donc les moteurs 1/5 dans la VTE2. Passer à puissance au sol. Ce qui est intéressant après, c'est que peut-être il faut qu'on voit, il faut que je travaille à ça. C'est qu'à un moment, on pouvait avoir des
hexagones de roues, donc des 4 pans FG que vous pouvez monter sur les armes. C'est Alza Racing qui avait fait ça, il a arrêté. Moi, je faisais toujours les miens, c'est-à-dire que tu achètes les carrés FG larges, tu les perces pour passer une goupille, et tu prends une goupille vissée type HPI ou Traxxas, et tu serres ça dedans, et après tu montes ta roue. Le problème, c'est que tu es serré à la place du BTR au milieu, donc sur la plupart des véhicules, du M4, M5, si tout va bien, sur certains véhicules, c'est du 6, mais c'est rare, hein, la plupart sont en 5 au milieu, la plupart ont même réduit en 4 encore pour avoir une fusée plus épaisse, pour avoir plus de matière, pour pas casser la fusée. Donc c'est un problème. Donc il faudra que je travaille là-dessus, peut-être avec Airsus H34 pour faire des carrés de roues qui se montent et qui ont un filet extérieur. Tu vois, qu'on sorte en M8, ensuite carré FG, le tout vissé sur ta fusée et serré dessus. On a eu une idée avec Alex Luthor, grâce à Alex Luthor, c'est lui qui a eu le commencement de la chose. Donc il faut qu'on travaille sur ça pour faire des carrés FG. Tu vas pouvoir monter sur tes cardans de 1.8, emmancher dessus, serrer ta goupille, mettre ta BTR, parce qu'il faudra que le M8, c'est là le problème, parce que le carré en alu ça suffira, mais le problème c'est le filet, il faudrait que c'est en ferraille, donc il faudrait faire toute la pièce en acier, parce qu'il faut qu'elle soit creuse au milieu. Attention, quand je dis creuse, c'est pas de la taille de ton truc, je t'explique. Donc ta fusée 1/8, un BTR au milieu, M5, donc elle a un trou 6 mm, en gros on va dire maximum. Ta fusée elle fait 8, donc il y a 2 mm de paroi. On ne veut pas faire ça au bout. Au bout, tout ce qu'il faut, c'est la place pour passer le tournevis. Tu vois? Donc le tournevis c'est une empreinte de 3, donc il faut un trou de 3,2. Puisque ton BTR lui reste dans la fusée. Ensuite tu emmanches ton morceau dessus, tu mets ta goupille que tu serres, et ensuite tu serres le BTR encore de devant, et toi de l'autre côté tu as un filet pour visser ton truc. Enfin, du 6 ça suffira parce que les jantes FG c'est du 6 et on va aller faire percer les jantes FG à 8. Bon, tu feras quoi que tu peux, il y a de la place. Tu vois? Pour monter des roues de GT1 5e, et là il y a un choix de gomme de fou, une qualité de fou sur n'importe quel 1/8. Comme dit, on avait déjà adapté, mais tu peux pas faire le Zazu parce que trop fragile, à un moment tu pètes les vis. Hein? Voilà. Donc à voir ça. Maintenant, c'est le temps pour le test statique. Alors déjà, attends, on va te montrer pour le cerveau. Parce que cette histoire de cerveau, si tu prends un 2085X et que tu l'alimentes en 7,5 volts, moi j'ai constaté qu'il tient. Ouais, t'as vu Switchman, il n'y a pas de switch. Donc entre le cerveau standard, le panier, le palonnier alu adaptable dans le support pour pouvoir poser devant pour pas que le cerveau il prenne trop d'efforts dans ce sens sur son axe, parce que lui il est couché, il a le petit trilili vers devant, il a le palonnier dessus. S'il n'y a rien au bout, il prend les coups de travers, les petits cerveaux ils aiment pas. Monter un cerveau de 1/5e ça fait vite dégueu, faut couper le châssis, il faut rajouter une boîte et machin. Le 2085X en 7,2 volts, ça sera eu au même prix que toutes les autres modifs. Puis ça va bien. Donc là on a un cerveau brushless 50-55 kg. Tu vois, il y va. Et si je tiens ma roue, c'est mon sauve-cerveau qui décroche. Mais pas vraiment, ça force quand même, hein, tu vois. À voir ça. Donc maintenant on va voir si c'est mieux. Si ça va mieux se passer sur le circuit. Je suis repassé en module 1, évidemment pour le son. Le module 1,5 c'est très bruyant. Et je vais mettre par là que tu vois ce qui se passe à la gâchette. Ah, ça a l'air mieux comme ça avec le focus vidéo. Hein. Ça passe moins de zoom 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 zoom. Hein. Donc, sur la dernière portion, j'arrive dans les tours où le cheat mode s'enclenche et je prends les 20 degrés d'avance. Et t'as vu qu'il prend vraiment un paquet de tours en plus. Tu noteras aussi à quel point la transmission Traxxas est tu vois, c'est un engin qui a déjà roulé dans le TT, qui a déjà pris des coups. On a peut-être un cardan ou deux un peu tordu. Ouais, celui-là est tordu. Ah, celui-là aussi. Mais niveau vibration, on est tranquille. Niveau vitesse, on n'aura pas ce que j'avais avec le 1100 kV en 24-35, c'est sûr.
Là-bas, vous avez vu quand même, j'ai roulé avec Fripouille et la GT8 1400 kV en vitesse qui sort un petit 96-100 par là. Où donnez-vous hein? Peut-être même un poil plus avec le X-Max quand va passer le grip. Mais les 8500 mAh sont passés en 15 minutes. Alors que le premier X-Max Street qu'on avait fait, avec le moteur d'origine en 24-47, ben, c'est sûr, on pourrait avoir, j'espère qu'on a encore un petit 80 par là. On avait quand même une autonomie plus grande, surtout avec la 8005. Là, je peux mettre les 5000 en bashing, donc diminuer le poids encore en haut. Voilà. C'est vrai que pour les besoins de test, on pourrait s'amuser à faire un petit truc qui se clipse à gauche, à droite, avec l'hélipo en dessous. Tu vois, on pourrait les poser là. On fait un truc qui se fixe là et là, poser en dessous une protection, une petite plaque. On te les fout en dessous pour descendre le truc. Mais c'est pas le but. Hein. Le but, c'est de garder tout à l'abri. Surtout justement quand la saison moche va arriver, la pluie et tout. Bon, voilà. Nous verrons donc ce que ça donne. On branchera le logger après le run pour voir ce qui nous a sorti en puissance max. Puisque c'est quand le véhicule sera au sol que ça va forcer. Si je le tiens et j'accélère par exemple, évidemment, c'est là que mes watts vont grimper et qu'on va arriver à sortir beaucoup de chevaux. Et je rappelle que tout ça c'est juste pour le délire. Ça s'arrête là. Hein, c'est pas le but de faire une GT. Mais en tout cas, le train roulant, lui, il est éprouvé, il encaisse, il n'y a pas de souci. Tu peux envoyer un X-Max à 200, ça ne bronche pas. Comment je le sais? J'ai pas filmé, évidemment. Normal. Je vais pas me filmer tout seul sur l'autoroute en train de faire un truc et diffuser ça sur YouTube. Je suis pas con comme mec. Ouais, débile. Quand on fait des conneries, gardez-les pour vous. Hein, tu vois, ah, il faut pas faire, il faut pas se faire choper. Arrêtez de nous faire chier.